Bonjour ou rebonjour, comme pour le précédent. Donc effectivement, nous allons maintenant descendre un petit peu plus dans la description des services après avoir vu deux grands composants de Microsoft 365 Endpoint Manager et la partie Teams qui sont des composants importants. Alors, la première chose sur laquelle je vais mettre un petit peu le focus, vous voyez en dessous à droite un petit peu l'offre, effectivement, NRB Workplace Solutions and Services. On va descendre dans ces différents composants par après. Mais je veux bien attirer l'attention ici que ça fait partie d'un portfolio évidemment global important, puisque NRB peut vous aider aussi en termes de private cloud, de cloud hybride, de services IaaS, PaaS ou SaaS, avec une offre quand même assez importante derrière ça, et avec des data centers en Belgique, totalement maîtrisés par NRB. Une deuxième partie, c'est des enterprise services, c'est tout ce qui est un peu big data, IoT, digital transformation, une autre série de services, et donc des services de sécurité aussi plus globaux et plus transversaux. On abordera aussi les services de sécurité côté end user, mais c'est aussi par exemple des services SOC, SecOps, RGPD, gouvernance en termes de sécurité, etc. Alors, j'ai déjà évoqué un peu la palette des services. Notre ambition, c'est vraiment de vous apporter une offre end-to-end et de pouvoir être certain pour vous de dire que tout ce qui concerne un utilisateur et son workspace ou son workplace pourrait être potentiellement géré en tout ou partie par NRB. Donc, on va descendre maintenant un peu plus en détail dans chaque pilier au slide suivant. Alors, on l'a évoqué avec Patrice, il a évoqué la technologie, il a évoqué le co-management. Ben, le rôle d'NRB, c'est aussi de vous aider dans le management de cette solution et dans le suivi du life cycle complet d'une machine. Alors, quand je dis life cycle complet, ben, ça veut dire, par exemple, effectivement, gérer pour vous l'ensemble des mises à jour, des operating systems, des applications, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes de features update. Et donc, c'est vous fournir aussi le support en cas de souci, si effectivement, lorsqu'on a déployé ces solutions avec vous, il y a des soucis côté utilisateur, des questions, des problèmes techniques. Donc, c'est l'ensemble de ces services-là que NRB peut proposer. Un autre point important que j'ai déjà un petit peu évoqué dans la session précédente, j'ai évoqué un peu la technologie Defender for Endpoint qui remplace Defender ATP. Donc, c'est la gestion de l'antivirus et des threat protection de nouvelle génération, complètement managé, complètement connecté à tous les systèmes de réponse automatisée avec de la remédiation automatique. Et pour certaines entreprises sensibles, c'est aussi l'intégration avec des services SOC. Et donc, c'est s'assurer que l'antivirus Threat Protection Microsoft va être connecté vers un opérateur qui, lui, 24 heures sur 24, va s'assurer de la sécurité globale de votre infrastructure. Bien évidemment, c'est aussi vous fournir le support également niveau 1, niveau 2, s'assurer que les engines de Threat Protection sont toujours à jour. Alors, on a quand même encore pas mal de clients qui avaient une infrastructure virtuelle, VDI, ou virtualisation d'applications. Et donc, là aussi, nous gérons pour eux potentiellement les aspects back-end, puisqu'il faut parfois des infrastructures privées qui vont héberger les sessions VDI ou les serveurs de virtualisation d'applications. Donc là, on assure toute l'installation et tout le support et le suivi des services IaaS ou PaaS qui sont derrière, sur les plateformes Citrix notamment, mais de plus en plus maintenant aussi avec la partie Microsoft Virtual Desktop dans Azure. Mais il y a l'autre partie aussi, c'est la gestion des applications spécifiques utilisateurs, où là aussi, nous pouvons vous aider à packager ces applications, à les publier et à les maintenir, et évidemment toujours à apporter du support aux utilisateurs en cas d'incident. Là, j'ai évoqué les deux technologies préalablement. Donc, notre stratégie est de supporter à la fois Citrix d'un côté, avec les dernières technologies d'App Layering par exemple, mais de supporter aussi la partie virtuelle desktop. Alors,
Julien a évoqué lui un petit peu tout ce qui était Teams. Il y a la technologie en tant que telle, les fonctionnalités, mais notre rôle aussi, ce sera de vous aider à gérer la plateforme. Gérer encore aussi les plateformes de type SharePoint, SharePoint Online. Il y a une gestion où on peut vous accompagner dans la gestion, dans la gouvernance, dans l'audit, dans les migrations, je dirais en termes de support. La voix reste importante, hein, pouvoir appeler des GSM, pouvoir intégrer cette voix PSTN, la gestion des appels, etc. Donc là aussi, on vous supporte complètement dans ces services-là. Et alors, on a parlé de vous supporter aussi dans les applications spécifiques qui doivent être intégrées à Microsoft 365 grâce à des technologies comme Power Platform. Donc là aussi, on a une offre end-to-end dans cette partie-là. Alors, outre les devices techniques, de plus en plus, on nous demande de gérer les salles de réunion. Ça veut dire vérifier qu'elles soient en ordre, fournir le support en cas de souci, fournir les éléments, les maintenir, proposer un écosystème complet adapté aux besoins de salles de réunion, mais aussi de plus en plus maintenant aux besoins de l'utilisateur qui se retrouve à la maison. Et là aussi, on est en train d'étoffer une offre assez importante. On a évoqué les kits exemple avec Julien. Effectivement, ça devient un élément très important. Les salles de réunion se modernisent et sont 100% intégrées dans MS Teams. Et ça, c'est le focus majeur que l'on a depuis un an et qu'on continue à intensifier. C'est pouvoir vous fournir une palette de solutions à la fois Microsoft. Ici, on parle de Logitech, mais on étoffe aussi vers d'autres marques, dépendant un peu des besoins. Donc là, on joue un rôle de... On vous accompagne dans l'analyse, parfois même dans le réaménagement de la salle. On vous aide à définir les composants qui sont nécessaires et puis finalement de les gérer à votre place. Un point important aussi qu'on a déjà appliqué pour pas mal de clients, c'est ce qu'on appelle un petit peu le mode Workplace as a Service. L'idée derrière, c'est vraiment de passer dans un mode OPEX au travers de solutions de financement opérationnel, ce qui permet aussi une très grande agilité et de passer éventuellement dans ce qu'on appelle un mode pay-per-user. Et dans ce mode, on va essayer d'englober le maximum de choses. Le but, c'est de dire que finalement, un user, quelles que soient les solutions, les produits qu'il a et les services qui sont intégrés, la maintenance, même la licence, le tout est intégré dans une offre OAS. Et donc là, on a, je dirais, peu de limites. On peut intégrer tous les services, tout le hardware, et finalement également les licences pour vous servir et avoir une grande linéarité dans le prix d'utilisateur, dans la prévisibilité d'un prix par profil, par exemple. Alors, c'est quelque chose qui s'intensifie encore plus maintenant avec le Covid et on a intensifié, je dirais, ce que j'ai appelé tout à l'heure le last mile, c'est la livraison à l'utilisateur, mais une livraison de qualité, pas simplement je dépose le colis, je m'en vais. L'idée, c'est qu'on est capable de gérer le cycle de vie complet depuis l'installation, son déplacement, l'ajout de composants, certains changements qui doivent s'effectuer, mais surtout de plus en plus aussi le recyclage, y compris le recyclage vers, par exemple, des œuvres de charité, comme on vient de faire un projet récemment de recycler nos PC de certains clients vers des écoles ou vers des élèves qui n'avaient pas de PC. Voilà un exemple de finalité, je dirais, sociale importante pour nous aussi. Et donc, on étoffe ces services de plus en plus. Il y a de plus en plus de demandes et donc on est prêt à vous aider dans ce domaine. J'ai évoqué un peu dans les différents sujets avant, le service desk est important. De manière globale pour nos data centers, puisqu'on gère des data centers très importants, mais on a un département qui gère aussi la partie user, qui va prendre l'appel de niveau 1 et qualifier l'incident, et qui, en fonction, je dirais, des problématiques, va aiguiller ça vers les autres équipes, vers l'équipe de support level 2 au niveau Microsoft 365, mais aussi parfois vers d'autres problématiques de réseau, de VPN, de firewall, ou indirectement, peut-être même de stockage, si jamais une donnée n'était plus disponible. Et notre rôle, c'est aussi de vous aider dans ces services desk, avec des services soit dédiés, soit mutualisés, ou même un mode mixte des deux. Et évidemment dans les 3 langues.
Alors, un autre point important, c'est la partie portail utilisateur. On est aussi en développement important dans ce domaine-là. On nous demande de plus en plus une sorte de portail customisé par rapport aux besoins de la société, où l'utilisateur, par exemple, pourra dire je commande mon PC, je commande ma souris, j'ai le choix de tel et tel modèle, et ceci est bien sûr lié avec un workflow de validation du management. Mais derrière, le suivi en termes de procurement, le suivi en termes d'asset management est totalement automatisé avec nos interfaces de CMDB, avec la gestion des incidents. On peut aussi cliquer sur l'image de l'iPhone et dire clic droit, register an incident. J'enregistre un incident en ligne directe sans nécessairement devoir appeler ou sans nécessairement devoir faire un email. On peut même gérer des demandes spécifiques de type SRQ et on peut suivre aussi les SLA, les niveaux de disponibilité, le suivi de la maintenance. Et c'est ce qu'on appelle un portail multi-channel, donc email, téléphone ou extranet ou intranet, dépendant où se trouve l'infrastructure. Et donc c'est très important aussi pour nous de customiser ce portail par rapport aux besoins des utilisateurs. Alors en termes de consulting, il y a deux approches qu'on a régulièrement en termes de demande des clients, c'est aidez-nous un petit peu à réfléchir au profil des utilisateurs, à recomprendre les besoins des utilisateurs, parfois au travers d'interviews informelles, aller voir un petit peu les points d'insatisfaction. Parfois, à ce moment-là, on va comprendre aussi que le fameux Shadow IT dont je parlais dans les introductions. Et donc ça, c'est une nouvelle manière aussi de réfléchir et de repositionner certainement par rapport au New Way of Working, aux nouvelles générations. C'est le moment idéal de repenser ce genre de choses. Et là, on vous assiste. Et le deuxième élément dans lequel on vous assiste, c'est aussi l'accompagnement dans le user adoption. On a un peu profilé nos utilisateurs, on sait vers où on veut aller, mais on se rend compte souvent, vu la richesse et la complexité parfois des produits en termes de nombre de fonctionnalités disponibles, finalement qu'on a investi dans la technologie, qu'elle n'est pas toujours utilisée de manière optimum. Et là, on travaille en collaboration avec Computerland, qui a déjà pas mal de compétences dans ce domaine, pour vous assister dans le user adoption à long terme. Et c'est pas simplement une question technique, c'est aussi une question humaine. C'est effectivement aider au changement à tout niveau, au niveau de l'utilisateur, mais aussi du management, et on peut vous accompagner dans ce trajet. Un point important aussi, la partie développement d'applications, mais évidemment ici avec le focus Workplace, sous-entendu d'applications qui sont tout à fait appropriées et designées pour évidemment le format d'un smartphone ou pour le format d'une tablette. On a énormément de références dans ce domaine au travers de notre société Affelio, dont le métier essentiel est du développement applicatif sur toute une série d'approches. On pourra vous aider également, et c'est le lien qu'on fait avec le Workplace ici et notre équipe de développement. Alors, c'est quelque chose aussi qu'on a rajouté qui était important dans une gestion end-to-end, c'est gérer à votre place aussi la partie des imprimantes globalement, aussi bien en mode CAPEX qu'OPEX, un peu à vous à décider si on passe aussi en location opérationnelle, en leasing, et donc là toutes les formules sont possibles. On vous aide dans la gestion des solutions logicielles de Follow Me et tout ce qui est derrière, gestion des teneurs, etc. Et là, on a des solutions qui sont soit cloud, soit hybrides, soit on-prem. Mais le cloud, là aussi, prend de plus en plus, je dirais, connaît de plus en plus une croissance. Et donc, c'est important de voir aussi qu'à ce moment-là, même à partir de n'importe quel smartphone, n'importe où, on peut facilement imprimer. Et donc là, on s'assure du suivi complet des imprimantes. La partie teneur est importante aussi, on le fait de manière écologique, green. Donc là, il y a aussi une optimisation qui peut se faire. Conseil en termes de licence, oui, effectivement, les enterprise agreements, les contrats open, select, tout ça est en train de changer de manière assez importante. On parle beaucoup pour nous aussi de contrats CSP, où là, on vous vend en mode pay-per-use per month. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on met énormément en avant et qu'on peut introduire dans les workplaces et de services. On a des capacités donc d'audit, d'optimisation de licence. On peut vous accompagner dans ce trajet, je dirais, pour tous les produits qui concernent le workplace.
Alors, les petits nouveaux que j'avais déjà évoqués dans d'autres sessions, c'est un petit peu la partie IoT. On voit ici, on devine une sorte de capteur qui pourrait potentiellement se placer sous les tables et qui mesure la température, le CO2, mais surtout aussi la présence. Hein, et là, ça pourrait jouer un rôle dans le FlexDesk, de se dire quels bureaux sont libres ou pas libres, et ça, tout ça intégré dans les gestions d'agenda, etc. L'autre petit élément, c'est la gestion de display dans des bubble rooms pour voir, tiens, je réserve cette salle, est-ce qu'elle est déjà réservée? Je la réserve pour 2 heures de manière informelle ou je suis un processus. Tout ça peut s'intégrer aussi avec Microsoft 365. L'autre exemple que j'avais cité, le PLO, hein, de nouveau en termes d'IoT, ça permet de vérifier quelles places sont libres ou pas libres avant de venir au bureau. Et certainement, s'il y a des problématiques de parking dans les centres-villes, c'est un élément stratégique qui pourrait aider l'entreprise. Un autre petit élément, on parlait tout à l'heure de la mobilité de la surface up. On peut aussi mettre un petit device IoT derrière qui va nous permettre de savoir où elle se trouve dans l'entreprise. Est-ce qu'elle est au 3e étage dans la salle Delvaux ou est-ce qu'elle est au 1er dans la salle Magritte? Voilà. Donc ça, c'est une manière aussi indirecte de contrôler où se trouvent les devices. C'est important et stratégique, vu le prix aussi de la Surface Up, qui est un produit très efficace, mais voilà, qui a une valeur, et donc il faut la protéger. Je reparle des certifications communes qu'on a au niveau 365, hein, qui est une plateforme vraiment riche. Là, on parle de 50 certifications avec Computerland, qui nous permet de vous aider globalement, quels que soient les besoins sur la plateforme Microsoft 365. Alors, 2 acquisitions que M. Laffineur a évoquées. Je vais juste compléter une information en termes de référence par rapport à ça, hein, parce que c'est des sociétés effectivement que nous avons rachetées. Et en termes de workplace, nous sommes avec Prodata en teaming le partenaire du service de la chancellerie du Premier ministre. Et donc, nous délivrons des services workplace, IMACD, gestion des incidents, gestion du support level 2, gestion des salles de réunion. Ça va même jusqu'au support lors des missions à l'étranger. Nous sommes le partenaire avec Prodata de la chancellerie et du service du Premier ministre. Une deuxième référence, vous avez entendu aussi parler de NRB et Computerland ont joint leurs forces. C'était déjà le cas depuis quelques années parce que nous étions déjà aussi en teaming pour délivrer 8000 PC et gérer ces 8000 PC au service public de Wallonie. C'est un travail qu'on a fait avec Computerland depuis de nombreuses années et où on gère un parc important de 8000 utilisateurs. Alors, par rapport au service desk, par rapport aux IMACD services et quand il y a des projets importants de rollout, un point important pour nous aussi, c'est de vous fournir des ressources ponctuelles. Et nous avons aussi racheté une société qui faisait du recrutement et qui disposait d'une grande base de données. Nous avions déjà nos propres bases de données internes. Nous avions aussi, au travers de Tracis, toute une série de CV et de profils disponibles. Et donc, quand nous devons construire, je dirais, des équipes sur mesure pour des clients importants, nous avons une capacité à réagir rapidement au travers des bases de données que nous avons et des collaborateurs qui sont déjà, je dirais, actifs chez nous. Alors, pour résumer, vous voyez qu'on a investi énormément effectivement dans les compétences Workplace, Microsoft 365. On veut vous présenter une offre globale qui peut être packagée dans un modèle Workplace et ses services et avec un mode OPEX agile. Je vous ai évoqué les nombreuses références et le teaming avec Computerland. Et depuis peu, on a ajouté toute une série de services qui n'étaient pas présents il y a quelques années, comme la gestion des parcs des imprimantes, des salles de réunion, ces fameux IoT devices, le développement d'applications, le portail utilisateur sur lequel nous investissons encore beaucoup. Et notre ambition, évidemment, c'est d'être votre partenaire privilégié pour la gestion partielle ou globale de votre workplace. Merci de votre attention.
Voilà, en fait, ça veut dire qu'on est arrivé à la fin du dernier webinaire. En fait, je vois qu'il y a une question qui est arrivée pour toi, Yves, au niveau des services Workplace as a Service. Est-ce possible d'inclure différentes marques de matériel? Alors, c'est effectivement l'approche qu'on a voulu retenir. C'est effectivement de ne pas être dépendant d'une formule, je dirais, constructeur. Nous avons construit nos propres formules de Workplace as a Service avec nos propres formules de financement opérationnel ou leasing. Là aussi, une très grande flexibilité. Et peu importe la marque, peu importe le type de service qu'on veut inclure, on n'a quasi aucune contrainte derrière. Donc c'est vraiment ça aussi notre force. C'est totalement agnostique et on peut inclure non seulement le hardware, mais aussi les services, les licences. Tout ça peut être lissé et rendu en mode complètement OPEX. Ok. Autre question, apparemment, tu as parlé de plusieurs équipes dans plusieurs équipes Workplace. Quel est leur rôle en fait? Alors, on a une équipe de plus ou moins 60 personnes. Je dirais que c'est un 4 quarts. Un quart de ces équipes est constitué de tout ce qui est service desk, support aux utilisateurs, level 1, level 2. Un deuxième quart concerne tout ce qui est un petit peu collaboration. Et Julien était un petit peu, je dirais, l'interface et la partie visible. Donc, c'est vraiment tout ce qui est Teams, SharePoint, SharePoint Online, mise à jour de ces infrastructures, Power Platform et Power App directement derrière. Donc, ça, c'est un deuxième grand volet. Il y a il y a une Point Manager que Patrice a évoqué et toutes les solutions de suivi de life cycle des machines en termes, je dirais, software back-end, que ce soit Intune, LCCM, antivirus management, gestion des plateformes Citrix côté user. Tout ça est géré par cette troisième équipe. Et enfin, la dernière équipe, le quatrième quart, qui devient de plus en plus important également, c'est la partie qu'on va appeler un petit peu Field Services, IMACD Services. C'est les gens qui vont aller sur les sites chez les users, déployer et gérer le cycle classique d'un PC, aller le déposer, transférer des données, le reprendre à la fin de son cycle, etc. Voilà les 4 grands quarts, effectivement, de cette Ok. grande équipe. Et encore une petite question pratique en termes de service desk de support. Est-ce que vous supportez les 3 langues nationales? Oui, donc ça, c'est effectivement stratégique. Nous avons des clients qui, effectivement, sont supportés en français, en néerlandais et évidemment aussi en anglais. Donc, c'est les 3 langues majeures officielles. Nous avons pas mal de clients à Bruxelles aussi qui sont indistinctement 50-50 ou néerlandophones ou francophones ou parfois anglophones dans les sociétés internationales. Et donc, on s'adapte, je dirais, à la langue de l'utilisateur. Généralement, c'est détecté dès l'entrée de l'appel. On sait que c'est un néerlandophone, on envoie vers un natif néerlandophone et inversement, si c'est un francophone, on envoie de préférence vers un natif francophone. Tout ça est effectivement bien présent.